Coucou mes belles, alors 21 h, je vous ai prévenu tout à l'heure qu'on ferait un petit live Facebook. Donc je vais vous laisser un petit peu de temps pour arriver. On est à la cool ce soir, hein. Donc je suis en peignoir, je vous attends. Ce soir, on va parler, c'est une vidéo qui s'adresse aux belles célibataires et on va parler de quelque chose qui arrive là en ce moment avec la période de fin d'année. Ça peut être Noël, le jour de l'an, ça peut être aussi à votre anniversaire. Le fameux ou les fameux textos de personnes que vous aviez perdu de vue. Vous savez, ce petit message tout con, salut, joyeux Noël, et puis signé une personne avec qui vous êtes sorti ou un gars que vous considérez comme un copain. Bon. Et donc, bim, au moment des fêtes ou à une date significative, vous recevez un petit message et là, vous me contactez pour me demander qu'est-ce que je fais en fait. Donc, si ça vous est déjà arrivé, laissez-moi un petit message. Dites-moi qu'est-ce que vous avez fait et quelles ont été les conséquences. Parce que j'ai envie de vous dire que je ne peux pas avoir une réponse claire et nette par rapport à cette question, parce que ça dépend de ce qui s'est passé entre vous et la personne. Ça peut être une relation qui était juste amicale, ça peut être une relation amoureuse que vous avez eue ensemble. Si c'est le cas, il faudrait voir qui a quitté qui, ou si vous êtes encore dans la relation, depuis combien de temps vous n'avez pas de nouvelles de cet homme-là, qui ressurgit comme ça. Par contre, ce que je peux vous dire de façon certaine, c'est que si ça fait plus de 1 mois que vous n'avez pas de nouvelles de cet homme-là, c'est probablement qu'il y a une bonne raison. Et là, je veux pas qu'on se mente, je veux pas qu'on perde de temps en fait, parce que parfois on peut perdre beaucoup de temps en fait avec des histoires comme ça qui finalement n'en valent pas la peine. Donc j'ai vraiment envie pour cette nouvelle année d'être peut-être plus clivante, de vous dire les choses plus cash, parce que j'ai vraiment pas envie que vous tourniez en rond dans votre vie amoureuse. Et j'ai vraiment envie de vous accompagner et de faire que votre vie amoureuse soit vraiment la plus épanouissante possible, ou que vous en soyez actuellement dans celle-ci. Donc voilà, j'ai pas envie qu'on tourne autour du pot. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que si vous recevez un message comme ça d'une personne que dont vous n'avez pas de nouvelles depuis plus d'1 mois, quelqu'un qui tient à vous, il vous donne des nouvelles régulièrement. Donc, plus d'1 mois sans nouvelles, c'est que c'est quelqu'un qui tient pas énormément à vous. Donc voilà, donc il faut que vous soyez extrêmement clair sur quels sont vos objectifs dans votre vie et notamment votre vie amoureuse. Et là, on parle souvent en fait dans mon travail d'énergie. On parle d'énergie féminine, on parle d'énergie masculine, et puis on parle souvent donc de l'énergie féminine, que c'est important d'être dans une énergie féminine. Oui, mais vous voyez, c'est là que celles qui ont aussi une bonne énergie masculine vont pouvoir tirer parti de ça, parce que quelqu'un qui a des objectifs, quelqu'un qui est claire avec ce qu'elle veut, eh bien, c'est un petit peu comme dans le monde du travail en fait. On en a besoin aussi de ça. Donc, si vous savez quels sont vos objectifs, ce que vous voulez pas, ça va être beaucoup plus facile pour vous d'être logique et de vous dire mais là il m'envoie un message, mais pourquoi en fait, d'où il sort, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que moi je veux, et en fonction, vous allez pouvoir prendre la bonne décision. Alors, si vous n'êtes pas très sûr, je vous encourage vraiment à revoir vos objectifs et de vraiment bien savoir ce que vous voulez pour l'année 2018. Très, très important. C'est le bon moment, quelle que soit l'année d'ailleurs, si vous voyez la vidéo dans plusieurs années. Donc, être très clair sur vos objectifs. Qu'est-ce que c'est votre objectif? Quel est le type de relation sentimentale que vous voulez vivre? Comment vous voyez? Vous prenez un temps pour bien imaginer les choses. Et vous faites taire votre petite voix qui vous dit peut-être n'importe quoi, tu vois pas, là t'es toute seule, t'as des relations compliquées, t'attires que des mecs tous pareils ou des pas bien ou des ci ou des ça. Faites taire cette petite voix et concentrez-vous sur la petite voix qui veut croire, parce qu'elle a raison, qu'elle peut vivre quelque chose de beau.
très important de garder le focus sur cette petite voix positive et pas sur l'autre. Parce que vous avez toutes le droit, mesdames, à une vie amoureuse épanouissante. Donc, par rapport à la réponse, eh bien, si vraiment cet homme vous intéresse, j'ai envie de vous dire que ça sera simple. Il vous donnera des nouvelles régulièrement. Si c'est par exemple un homme que vous avez quitté, peut-être parce que lui voulait déjà. Moi, je travaille avec des femmes en fait qui veulent une relation, voilà, du genre mariage, mais un mariage pas juste pour avoir la bague, un mariage vraiment où elles sentent bien, un mariage épanouissant, pour peut-être fonder une famille, etc., pour avoir une vie stable, mais aussi pleine d'amour, de passion, d'amitié, une belle relation, quoi, ce que j'appelle une belle relation avec un B majuscule. Donc, si par exemple c'est vous qui avez quitté un homme parce que peut-être il allait un petit peu trop vite dans la relation, que vous vous sentiez pas prête, ça peut arriver, hein, pas de jugement ici. Donc, si vous ressentez encore des choses, pourquoi pas, et qu'il vous a contacté, je précise bien, pourquoi pas lui envoyer un petit message. Mais surtout, j'ai envie de dire, dans beaucoup d'autres cas, ça vaut pas le coup. Hey, coucou! Merci pour les petits cœurs. Alors, je parle d'un sujet très spécifique qui est les petits messages qu'on reçoit à Noël, à n'importe quelle fête, Nouvel An, pour un anniversaire. Et tout à coup, il y a des mecs qui reviennent à nous envoyer un petit SMS, tout ça. Un truc souvent hyper petit, genre salut, comment ça va, puis ils signent leur prénom, par exemple. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai reçu la question, en fait. Vous savez que j'ai ouvert une petite, comment on pourrait appeler ça? Une boîte aux questions, en fait, où vous pouvez me poser une question, en fait, et ça vous inscrit à mes envois, en fait. Et donc, la question, bah, c'était qu'est-ce que je fais, quoi. Donc, je disais que ça dépend vraiment de tout ce qui s'est passé avant avec cette personne. Mais qu'en gros, voilà, s'il rapplique comme ça après des semaines ou des mois ou des années, encore pire, un petit peu de nulle part, c'est peut-être juste en fait qu'il s'embête. Et oui, c'est moche à dire, mais pourtant les filles, c'est la réalité. Et donc il envoie un message parce que voilà, il sait pas quoi faire, parce qu'il constate que voilà, il est tout le temps seul, et puis voilà, il a un espèce de coup de blues, et puis il se souvient qu'avec vous c'était pas mal, ou que vous êtes jolie, ou que ça se passait bien, ou j'en sais rien, que vous soyez sorti avec ou pas. Voilà, des fois c'est juste de la nostalgie, il envoie un petit message, et en fait ça veut rien dire en fait, parce que un mec c'est simple en fait, un mec qui est vraiment intéressé par vous, il vous donne des nouvelles, il est là, il est présent, il laisse pas sa place à un autre, c'est tout en fait. Donc voilà. Ah, merci de me dire joyeux Noël, j'ai bien reçu ton message, merci beaucoup. Alors, est-ce que les filles, vous avez déjà eu des cas comme ça, un petit SMS qui voulait pas dire grand-chose, qui est juste là, où on se demande mais pourquoi il m'envoie ce message, c'est quoi son but? Mais en fait, faut pas qu'on tombe dans ce piège en fait de trop se poser de questions. En fait, ça peut être juste un message comme ça qu'il a envoyé, tout ça. Faut pas que ça escalade sur après. Vous lui renvoyez un message, puis après voilà, on tombe dans le piège des textos. J'avais déjà écrit un article là-dessus sur l'ancien blog. Je crois pas je l'ai remis déjà sur le nouveau, mais je vais le faire bientôt. Voilà, le piège des textos en cascade, des emails en cascade, c'est quelque chose de terrible. Si vous êtes sur un site de rencontre aussi, pareil, les échanges en cascade où vous perdez énormément de temps, ça apporte quoi? Ça apporte après, voilà, un rendez-vous où vous voyez une soirée où vous allez regarder un film